de service. Il est 15 h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de ce mardi 20 septembre, les titres de l'actualité de la mi-journée. Sous la présidence du président Guelleh, chef de gouvernement, s'est tenue aujourd'hui la 12e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce 15 h, une industrie pharmaceutique en plein développement en Algérie. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec le Conseil des ministres où, sous la présidence du président de la République et chef de gouvernement, Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 12e séance du Conseil des ministres où 6 questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, sur les 3 premières questions. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 12e séance du Conseil des ministres en ce mardi 20 septembre 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de loi de finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2022. Le budget rectificatif 2022 de l'État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de 139 799 millions de francs djibouti. Ce budget baisse de plus de 4 milliards de francs par rapport à la loi initiale votée en début d'année 2022. Cette contraction se situe au niveau des ressources intérieures avec une baisse des redevances sur les produits pétroliers liées aux subventions mises en œuvre par les autorités afin de juguler la hausse des prix à la pompe et une baisse des ressources extérieures liées à une forte diminution imputable aux projets d'investissement sur don. En matière de dépenses, le budget rectificatif prévoit également une baisse des dépenses ordinaires et d'investissement. Le projet de loi rectificative intègre également de nouvelles mesures destinées à élargir l'assiette fiscale et s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la politique de rigueur budgétaire et de l'assainissement des finances publiques. Ainsi, ce projet de loi illustre la volonté du gouvernement d'assurer un cadre budgétaire propice à la croissance économique et au développement. Les orientations prévues dans le cadre de ce projet de loi restent axées sur la rationalisation des dépenses publiques, la recherche d'économies et l'amélioration tangible et plus performante des résultats de l'administration fiscale. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation de terrain au profit du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Cette parcelle d'une superficie de 12 hectares, 6 à Balbala Sud, est destinée à l'implantation du projet Qatar Charity Village. La troisième question concerne un projet de loi portant création du fonds de soutien pour le handicap. Ce projet de loi a pour objet d'institutionnaliser le fonds de soutien pour le handicap. Et force est de constater que malgré le renforcement du cadre légal dans le domaine du handicap, les personnes handicapées sont particulièrement touchées par les inégalités, les discriminations, les préjugés et l'isolement. Ce fonds a pour objectif de financer les programmes nationaux de prévention et de prise en charge des handicaps sous toutes ses formes. Cet outil permettra également de financer des actions de formation et de promotion d'entrepreneuriat, mais aussi des actions de nature à apporter une réponse immédiate et appropriée aux situations de crise et d'urgence. Par ailleurs, 60% des fonds mobilisés dans le cadre du FSH serviront à renforcer l'autonomisation économique des personnes handicapées par le biais d'industries légères, mais aussi elles serviront à investir dans des projets en faveur des personnes handicapées. L'objectif visé par la création du fonds est de faciliter l'inclusion de cette catégorie de la population dans la société et d'améliorer leurs conditions socio-économiques. Le Conseil donc a ensuite examiné et approuvé 3 autres questions. Réécoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement. La 4e question est relative à un projet de loi concernant donc les activités de lancement d'opérations
de vol et de guidage d'objets spatiaux. Ce projet de loi place Djibouti à l'avant-garde des États actifs dans le domaine des activités spatiales. Cette loi permet notamment à des opérateurs de s'établir à Djibouti et d'exercer leurs activités sous juridiction djiboutienne, opérations de satellite, navigation spatiale, etc. De telles activités sont soumises à autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur et peuvent être assorties des conditions visant à assurer la sécurité de tous et les intérêts de tous les intervenants. Cette législation se veut précise pour faciliter sa mise en œuvre opérationnelle. Ainsi, elle définit les notions d'objet spatial et d'opérateur en prévoyant notamment les cas des objets donc spatiaux non manœuvrants. La loi institue également un registre national des objets spatiaux qui doit permettre à Djibouti d'immatriculer des satellites ou autres engins dont elle serait propriétaire. La loi organise entre l'État djiboutien et l'opérateur un système de partage des responsabilités plafonné donc de l'auteur. La loi aura un double objectif, celui d'assurer la sécurité juridique et matérielle des activités spatiales opérationnelles menées sous juridiction djiboutienne et un deuxième objectif relatif au développement du cadre juridique adéquat à l'accueil et l'essor de ce secteur à Djibouti. La cinquième question est relative à un projet de décret portant création d'un observatoire régional de la recherche pour l'environnement et le climat. Les changements climatiques sont aujourd'hui au centre des préoccupations mondiales du fait de leurs effets dévastateurs sur l'environnement, la flore et la faune. En dépit d'une contribution marginale à l'émission de gaz à effet de serre, la région IGAD fait partie des régions les plus affectées par leurs impacts. L'objectif étant de pallier au manque de données climatiques précises en Afrique de l'Est et de donner une plateforme de recherche scientifique de haut niveau à tous les chercheurs de la région pour affiner leurs études en matière de données climatiques et environnementales nécessaires à toute stratégie d'adaptation et de résilience durable. L'Observatoire régional de la recherche pour l'environnement et le climat est aujourd'hui équipé et opérationnel, preuve que l'initiative du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, est en marche. La sixième question est relative à un projet de décret accordant l'agrément d'entreprise d'assurance à la société anonyme dénommée Trust Assurance SA. Depuis la mise en œuvre de la loi numéro 40 de l'an 1999, 4e législature, fixant réglementation applicable aux entreprises d'assurance, le secteur des assurances est considéré parmi les secteurs essentiels au développement économique et social de notre pays. Cette réglementation donc a permis la restructuration du marché de l'offre de produits d'assurance. Le présent texte va permettre à la société Trust Assurance SA, issue d'un partenariat entre la CNSS et la CAC Bank, de bénéficier de l'agrément d'entreprise d'assurance afin de proposer à nos concitoyens et à toutes les personnes morales et étatiques des produits d'assurance classiques, de réassurance et de prévoyance sociale, de l'assurance santé à la retraite complémentaire. Et voilà qui nous ramène de parler de cette délégation sud-soudanaise qui a été reçue par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mahamad en fin de matinée. C'est le vice-président du Soudan du Sud, M. Taban Dengal, accompagné d'une forte délégation, arrivé à la veille à Djibouti pour une visite officielle. Le vice-président du Soudan du Sud était porteur d'un message du président du Sud-Soudan, M. Salva Kiir. Le message avait pour trait la volonté du Soudan du Sud d'œuvrer en faveur du lancement définitif d'une série stratégique de partenariats économiques et de développement entre les deux pays. Hub logistique de premier plan, notre pays a vocation à servir de plateforme de relais aux ressources notamment énergétiques du Soudan du Sud, un pays enclavé. Notre pays donc a profil à attirer aussi, apporter une expertise technique et une importante plus-value au Soudan du Sud. Eh bien, cette même délégation a signé un mémorandum d'entente avec le ministre de la Communication chargé des postes et des métiers de communication, M. Redouane Abdillahi Bardone.
En présence du Premier ministre, cette signature de convention entre les deux États s'est déroulée au Palais du Peuple en présence de M. Abdelradel Kamil Mohamed, le Premier ministre. Cette signature s'inscrit dans le cadre du lancement définitif d'une série stratégique de partenariats économiques et de développement entre les deux pays. Les deux parties ont l'intention d'utiliser leurs meilleurs efforts et capacités en toute bonne foi pour travailler ensemble à la réalisation des objectifs du mémorandum. Ce projet fait partie du vaste programme visant donc à développer les systèmes et infrastructures de communication essentielles du Sud-Soudan et aussi les connectivités et accès à l'information, entre autres, entre les deux pays. Eh bien, en marge de cette cérémonie de signature, le vice-président du Sud-Soudan et les membres de sa délégation ont eu donc droit à une visite guidée à la station d'atterrissement des câbles sous-marins des télécommunications située à Haramuz. La délégation a été accueillie à son arrivée sur le lieu par le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assou Ebouh, et le ministre Radouane Abdillahi Badon, ministre de la télécommunication chargé des postes et des télécommunications. Une visite guidée aura permis également au vice-président Taban Dong d'en prendre une pleine mesure des capacités techniques de l'opérateur national des télécommunications ainsi que les différents avantages qu'offrent ces câbles sous-marins qui, rappelons-le, alimentent plusieurs pays de la sous-région. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Badon, s'est exprimé en ces termes. Cette visite a lieu aujourd'hui dans un premier temps par la signature d'un MOU entre mon collègue ici présent et moi-même dans le cadre de renforcement de la stratégie pour ramener la fibre optique directement à Djouba au Sud-Soudan. Ce MOU concerne les voies et moyens de collaborer entre nos deux États en matière de TIC. Nous avons signé ces MOU et nous allons mettre en place un comité qui va aller sur le terrain et voir les voies, les moyens et les possibilités pour connecter Sud-Soudan. Comme vous voyez aujourd'hui, on est venu à la station d'atterrissage des câbles sous-marins de Djibouti Télécom à Haramuz. C'était la deuxième étape concernant la technologie de l'information et de la communication. Ici, nous avons présenté à la délégation les 8 câbles sous-marins plus 1, 9 câbles sous-marins qui atterrissent à Djibouti et leur capacité à faire de Djibouti un hub de télécommunications. Et on a démontré par la même occasion que Djibouti et le Sud-Soudan pourraient être liés de la fibre optique directement en passant par l'Éthiopie. Ce sera fait d'ici bientôt dans le cadre de l'expansion du câble sous-marin d'Erwan. Eh bien, cette même délégation conduite par le vice-président Taban Dong a rencontré le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, hier matin à son cabinet. À son arrivée, ils ont été accueillis chaleureusement par Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement. Cette délégation conduite par le vice-président est composée également de plusieurs ministres, dont celui de l'information, de la communication et des nouvelles technologies, des postes, Michael Makou, celui des transports, M. Madout Bariel, et celui des routes et des infrastructures. À l'ordre du jour de la rencontre, les relations entre les deux pays, les voies et moyens de les renforcer davantage. Le président de l'autorité des ports et des Andes franches, Aboubakar Omar Hadi, et le ministre des Transports du Soudan du Sud, M. Tangbang, ont signé hier un protocole d'accord concernant la construction et le développement de 6 ports affluents. Ce protocole d'accord permettra au Sud-Soudan, pays enclavé, d'être connecté au monde via les ports de Djibouti par le biais du corridor routier. Il faudrait savoir qu'il existe déjà 2 corridors dont l'un d'eux est opérationnel. En marge de la signature de cet accord, M. Hadi et le ministre des Transports du Sud-Soudan, Biariel, ont eu une discussion portant essentiellement sur le développement du projet de raffinerie et le pipeline dont l'intention du Sud-Soudan est d'exporter son gaz naturel à partir du port de Damirjog. Rappelant que récemment la société Sud-Soudan Refineries and Petrochemical Company possède déjà un terrain en bail au sein même de Djibouti International Free Trade Zone.
La réunion des secrétaires généraux ou sous la présidence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, s'est tenue donc sur la plateforme au Palais du Peuple. On prit part donc à cette réunion les secrétaires généraux des différents départements ministériels. L'ordre du jour de la réunion portait sur l'organisation de la prochaine retraite gouvernementale, mais aussi sur la vérification des personnels du département des différents ministères. Dans son intervention, le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Kamil, a mis en exergue la prochaine retraite gouvernementale et la revue sur l'effectif du personnel ministériel. C'est l'heure de la prière à l'Asr et je vous retrouve dans quelques instants. Toujours en ce qui concerne donc la réunion des secrétaires généraux, le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Kamil, s'est exprimé en ces termes. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous pour cette nouvelle séance de travail de notre plateforme et de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Cette réunion coïncide avec la rentrée politique et sociale de cette année. C'est l'occasion pour nous de faire l'état des lieux des chantiers que nous avons entamés ensemble depuis notre dernière rencontre. Parmi ces chantiers d'importance initiés par le gouvernement, il y a deux enjeux majeurs que sont la déconcentration et la dématérialisation. Ces thématiques ont fait l'objet de débats et de réflexions au sein même de cette plateforme. Le résultat semble toujours mitigé et l'avancement des projets de réforme des politiques pâtit de multiples ralentissements qui méritent d'être discutés pour identifier les solutions idoines. La raison d'être des administrations de nos ministères respectifs est de transformer en actes les orientations politiques fixées par le gouvernement. En notre qualité de secrétaires généraux, nous sommes tenus d'harmoniser et de coordonner nos politiques publiques pour permettre au gouvernement de répondre aux aspirations de nos concitoyens. Lors de la retraite gouvernementale d'Arta de juin 2021, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a fixé, entre autres, deux axes prioritaires au gouvernement, en l'occurrence la dématérialisation et la déconcentration. Et mentionnons aussi un autre axe transversal qui est celui de la coordination de l'action publique. Ces thématiques ont fait l'objet de circulaires et des réunions organisées par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed. Le rapprochement administration-usager passe bien évidemment par la décentralisation, mais doit être accompagné par une déconcentration effective qui doit permettre aux préfets de jouer leur rôle pilote de service de l'État dans nos régions. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment à Alisabié et plus précisément dans la localité millénaire de Daasbio, où la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a lancé officiellement le programme d'urgence de protection sociale. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouloufa Ismail Abdou, accompagnée de ses collaborateurs tels que la secrétaire générale du ministère, Amine Ahmed, et le directeur général de l'ADDS, Mahdi Mohamed Jama, ainsi que les autorités de la région, se sont rendus successivement dans la localité millénaire de Daasbio et ensuite à Assamo, située dans la région d'Ali-Sabié, pour le lancement du projet d'urgence et de protection sociale. Donc elle a reçu un accueil chaleureux de la part du population des deux localités, en l'occurrence donc le président de l'association pour la promotion du tourisme et du développement social, M. Hamid Khairi Derar, ainsi que le local de la région de Daasbio. De par cet officiel, la ministre a tenu donc en premier lieu à entendre les doléances des deux communautés de Assamo et de Daasbio
En second lieu, d'annoncer le lancement officiel du programme d'urgence de protection sociale et de réponse aux crises alimentaires financé par la Banque mondiale. Ce projet d'urgence de protection sociale a comme mission principale le renforcement de la sécurité alimentaire et l'autonomisation de près de 20 000 ménages. En effet, grâce à ce programme d'urgence de protection sociale, 5 000 ménages vivant en région urbaine recevront 10 000 francs à travers la caisse d'épargne et de crédit de Djibouti pour une meilleure sortie de la pauvreté. 10 000 ménages vivant également dans les régions de l'intérieur bénéficieront trimestriellement un panier alimentaire d'une valeur de 15 900 francs. Et enfin, 2200 étudiants universitaires issus des régions de l'intérieur seront donc soutenus avec une allocation de 16 000 francs par mois pour leur restauration. La ministre donc a fait une visite guidée sur les sites touristiques de la localité de Daasbio, notamment la grotte. La visite de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, s'est clôturée sur cette visite des terrains, des infrastructures construites par l'ADDS telles que le local de transformation de miel. Elle a aussi donc participé aux distributions des fours à charbon pour les ménages et a également visité donc plusieurs sites historiques d'Asbio, notamment donc la grotte et le train bicyclette. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, s'est exprimée donc en ces termes. Écoutons-la. reer Godacawo, reer Geestiir, aad iyo aad baad u mahadsantihiin si fiican inoo soo dhaweyseen aniyo wafdigeygii la socdaa. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé à moi et à ma délégation, vous les habitants d'Assamo, de Godacawo et de Geestiir. Notre visite aujourd'hui s'accentue sur 2 points. Premièrement, constater de visu les réalisations entreprises par vos localités respectives et récolter vos doléances afin de mieux y répondre. Je me suis entretenue avec les élus locaux et les députés afin de cibler les familles les plus vulnérables. Et en ma qualité de ministre des Affaires sociales et des Solidarités, j'ai entendu votre appel. Le gouvernement a décidé de reprendre l'aide aux foyers issus des localités les plus reculées à cause des sécheresses et des hausses des prix des produits de première nécessité. Et deuxièmement, je vous annonce le nouveau programme d'aide de protection sociale pour alléger les besoins de vos familles. Nous avons décidé de convertir l'aide de transfert monétaire en aide alimentaire aux 209 familles qui bénéficiaient de cette protection sociale à cause, bien sûr, de l'inflation et des hausses des prix des produits de première nécessité. Nous attendons de votre part un dévouement et motivation afin de créer ces activités génératrices de revenus. Et cette signature de convention entre la Fondation Dar el-Malik Abdul Aziz et l'Agence nationale pour la promotion de la culture ce matin, après la réception de la délégation saoudienne à son cabinet, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoui, a présidé la signature d'une convention entre la Fondation Dar el-Malik Abdul Aziz et l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Le centre de la Bibliothèque et Archives nationales a abrité cette signature de convention portant sur la coopération, la formation et les échanges d'informations sur les thèmes culturels entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Après une visite guidée de la délégation saoudienne conduite par le chargé d'affaires par intérim du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdelwahab Al-Autaibi, des locaux de la Bibliothèque et des Archives nationales, place donc à la signature de la dite convention. Une convention qui a été paraphée par le directeur de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, Mohamed Hussein Douali, représentant donc la partie djiboutienne, et le chargé d'affaires saoudien Al-Autaibi, et ce en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoui, entouré de l'ensemble de ses proches collaborateurs et des responsables de la bibliothèque et des archives nationales. Enfin, cette délégation saoudienne s'est voulu rendre une visite de courtoisie au mémorial du barrage de Djibouti, dénommé EGA, sous la supervision du directeur de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, Mohamed Hussein Douali. Dr Hibo Moumina Assoui, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, s'est félicitée de la signature de cette convention qui, a-t-elle indiqué, contribuera sans nul doute à l'essor de la promotion de la culture en République de Djibouti.
L'actualité hors de nos frontières à présent, je vous le disais en titre, une industrie pharmaceutique en plein développement en Algérie. En quelques décennies, l'Algérie s'est hissée parmi les principaux producteurs pharmaceutiques d'Afrique. Plus de 2,5 milliards d'euros de médicaments ont été produits l'an dernier. Quelques 200 unités de production couvrent près de 70% des besoins du pays en générique, une aubaine en période de tension accrue sur le marché international. Un exemple avec les laboratoires Frater Azes qui est en pleine pandémie ont mis sur le marché un anticoagulant qui a été prescrit aux malades du Covid-19. C'est la première fois en Algérie qu'a été produit des médicaments biosimilaires, c'est-à-dire à partir d'organismes vivants. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.